Arriver dans le monde des fanfictions, c'est comme arriver dans un monde inconnu. Tout paraît exotique et les autochtones parlent un dialecte étrange. Disons-le, c'est compliqué et on s'y perd facilement. Pas de panique! Le guide de survie en territoire fanfictionnesque est là! Commençons par la base. Oui, j'avais dit, c'est vraiment la base. Une fanfiction, que l'on peut abréger fanfic, ou juste fic, est une fiction écrite par un fan. Ok, ça nous avance pas beaucoup. Disons plutôt, il y a une œuvre originale, qui peut être un livre, un film, une série, un manga, n'importe quoi. Même parfois de vraies personnes comme des chanteurs ou des acteurs, et même des hommes politiques parfois aussi. Et un auteur a décidé de s'appuyer sur cette œuvre pour écrire, pour en raconter la suite, pour raconter des parties non montrées à l'écran, ou prendre des personnages et les mettre dans un univers totalement différent, ou prendre l'univers et mettre ces personnages dedans, ou même mélanger les univers, on peut tout faire. C'est vaste, très vaste. Il y a des fanfictions de toutes sortes, des longues, des courtes, de l'action, de l'humour, de la romance. Certains textes n'ont rien à envier aux fleurons de la littérature, et d'autres... Bon. Après, soyons honnêtes, beaucoup de fanfictions parlent de relations de couple, de romance au sens plus ou moins large. A ship en anglais, c'est un bateau, mais ça n'a rien à voir avec la tartiflette. Je pense que l'alchimie entre ces deux personnages est particulièrement développée, et j'argumente l'idée qu'ils pourraient poursuivre cette relation, notamment par la rencontre entre leurs lèvres mutuelles. Ouais, tu les ships quoi. Ship est l'abréviation de relationship en anglais, qui se traduirait dans ce cas par relation amoureuse. Shipper, c'est prendre deux personnages et les pousser l'un vers l'autre en criant « Maintenant, embrassez-vous !» Souvent, on invente des noms de ship en mixant les prénoms des deux victimes ensemble. Si vous prenez dans Harry Potter Draco et Harry, ça fait Drarry. Ça peut aussi être des noms de famille, comme Sirius Black et Severus Snape, ça fera du snack. Parfois, ça peut être plus poétique, comme Iron Frost dans Marvel, qui sera Tony Stark, Iron Man et Loki. Compris ? Quel est le nom qu'on va donner pour Draco Malfoy et Hermione Granger? Le Malfeur? Le Dramion? Ou le Furet et la Sandbourbe? Réfléchis bien. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Si une grande partie des fanfictions tournent autour des ships, une grande partie des ships sont des ships slash. Je vous arrête tout de suite, rien à voir avec le guitariste. À moins que... Non. Le slash, c'est une relation amoureuse et ou sexuelle entre deux hommes. L'équivalent du yaoi dans les mangas. Mais je ne comprends pas. Slash, ça n'a pas de sens. Il y a une raison. À la base, souvent les ships étaient inscrits avec les initiales des personnages séparés par une barre oblique, un slash. Il y a aussi le dérivé femme slash, une relation amoureuse et ou sexuelle entre deux femmes. Le yuri dans les mangas. Quant aux relations entre un homme et une femme, on appelle ça du être, comme hétéro. Ouais, aucun effort d'originalité pour le coup. Et enfin, tout ce qui sort du domaine des couples, ou tout au moins une histoire dont le principal focus n'est pas de caser ensemble de personnages, ça s'appelle du gen comme général. Avec ça, vous devriez être prêts et prêtes à commencer votre aventure dans le monde fanfictionnesque. N'hésitez pas à partager le guide de survie pour que vos amis puissent aussi s'équiper et commencer l'aventure. Si vous avez aimé, vous pouvez liker ou laisser un commentaire, ça ferait vraiment plaisir.